Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vidéo, ce sera un pour ou contre. C'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques semaines, voire quelques mois je crois. Et je vous avais demandé sur Snap et sur Instagram donc quel sujet vous voulez que j'aborde. Et vous m'en avez donné pas mal. Et je vous avoue que j'avais tout noté et j'avais pas encore tourné la vidéo. Donc là je vais la faire tout de suite et j'ai 25 sujets. Alors je tiens à dire que c'est mon avis personnel. Donc voilà, tout le monde peut avoir son avis. Vous pouvez le mettre en commentaire, il n'y a aucun problème. Je veux juste pas faire de gros débats là-dessus. Donc voilà, soyez gentils. Alors en numéro 1, j'avais la vie au box. Naturellement je suis contre. Je crois qu'il y en a beaucoup comme moi qui sont contre. Je suis pas contre le box en général parce que je sais que moi par exemple j'ai du terrain pour les juments mais pas assez pour qu'elles vivent à l'année toujours dehors en fait. Parce qu'il y a un moment où c'est que de la boue. Parce que je leur laisse faire toute la parcelle sinon elles n'ont pas l'herbe du tout pour le printemps et l'été. Donc voilà, elles n'ont pas suffisamment de terrain pour rester dehors tout le temps. Donc je les mets la nuit au box l'hiver. Parfois je laisse ouvert leur box et voilà, mais sinon elles ont un abri. Mais sinon je les laisse la nuit au box, tout simplement pour qu'elles puissent avoir les pieds au sec au moins la nuit. Et voilà, qu'elles ne dorment pas dans la boue, tout simplement. Donc voilà, sinon après je crois qu'il faut... Allez, pour moi un cheval c'est quand même... Ça doit vivre dehors, donc après vous mettez au box la nuit, bah voilà c'est une chose. Maintenant, pour moi, un cheval, ça ne doit pas rester 24 heures dans son box. Même rester au box et sortir le cheval juste allez, 1 heure, moi je trouve ça honteux. Voilà, maintenant je sais que on n'a pas spécialement le choix. Il y a des écuries où on ne peut pas les sortir, où il n'y a pas de prairie, pas de paddock, voilà, où c'est que de la piste. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus sortir son cheval 24 heures dehors en piste, hein. Donc voilà, maintenant il faut s'adapter. Si vous savez que vous avez... Enfin, moi je sais que si j'ai mon cheval en manège, et c'est arrivé un hiver où elle était pas en manège, mais en écurie privée, justement parce que on était en train de faire son box à la maison, et en fait il les sortait pas. Donc je m'adaptais et j'essayais d'aller la sortir plusieurs fois par jour, quoi. Donc voilà, après ça dépend du boulot, des études, et tout, et tout. Ensuite, numéro 2, les fers. Je suis contre. Moi, les deux juments sont arrivées toutes les deux ferrées aux avant quand elles sont arrivées. Je les ai déferrées toutes les deux. Et il faut juste le temps que ça se fasse et que voilà. Mais sinon, je suis contre. Sauf problème. Je veux dire, il y a quand même des chevaux qui ont des problèmes de sabots. Donc là, on n'a pas le choix. C'est mieux ça que de les laisser boiter ou quoi que ce soit. Maintenant, je sais que pour les personnes qui font du cross tout le temps et voilà, je veux dire l'hiver dans la boue peut-être que, mais encore je crois que les fers ça glisse pas mal aussi. Donc voilà. Ensuite 3. Les aides artificielles. Pour et contre. Je suis pas extrémiste en disant voilà, que ce soit au niveau des enraînements ou quoi que ce soit. Pour moi on peut y arriver sans. Maintenant je sais que voilà, des fois on veut montrer au cheval. Je veux dire, moi ça m'arriverait peut-être de me dire je mets... Après je suis pas du tout genre reine allemande et tout comme ça, je supporte pas les reines fixes, les... Oh, mon dieu. Mais sinon genre des élastiques éducatives, j'en ai déjà mis une ou deux fois à Sarah, mais bon Sarah après c'était difficile parce qu'elle se braque très facilement, elle est très difficile à ce niveau-là. Mais sinon je sais que ça m'arriverait peut-être d'en mettre pour montrer au cheval voilà, comment il doit se positionner et tout. Mais sinon, ouais, je crois que ça dépend. Et puis aussi, il faut ça réutiliser aussi. Voilà. Ensuite, la tonte. Je suis pas contre. Personnellement, moi, je l'ai fait. J'ai tondu Sarah deux fois. C'était surtout pour les spectacles. Maintenant,
Je sais que je l'attendrai plus en début d'hiver, parce que je sais que l'année passée je l'ai fait en septembre, octobre, je sais plus. Enfin, juste avant le salon du cheval de tournée. Et je le ferai plus parce qu'après j'avais dû la couvrir tout l'hiver, alors qu'au final je la travaillais qu'en liberté, donc elle n'en avait pas besoin. Et mais sinon, je l'avais tondue fin d'hiver, enfin en mars, pour le salon du cheval de Mons. Et là, bah voilà, ça m'a pas dérangé après, parce que bon, j'ai pas dû la couvrir non plus beaucoup après. Qui recommençait à faire beau, mais bon, ça je suis pas contre. Maintenant, c'est vrai que ça, oui, je l'ai regretté l'hiver. Et pour moi, bah, tondre un cheval qui travaille jamais, voilà quoi. Enfin. Ensuite, numéro 5, le mort. Je suis contre. Vous allez me dire, ouais, mais tu montes pas en mort. Mais en fait, pour l'instant, je la monte en mort parce qu'elle a été habituée à être montée en mort. Maintenant, je sais que mon objectif, c'est de la passer au sans mort. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je l'ai pas fait du jour au lendemain avec Sarah. Et voilà, c'est du travail. Et voilà, je sais que si plus tard j'achète. Parce que je sais que. Enfin, voilà. C'est mon rêve, c'est d'acheter un poulain. Une pouliche, plus. La meuf, elle adore les juments. Voilà. Je sais que elle aura jamais un mort dans sa bouche. Ouais. Suivant. Maintenant, voilà, je suis pas. Allez, je vais pas commencer à critiquer les gens qui montent en mort, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est mon avis personnel. J'ai beaucoup d'amis qui montent en mort et je leur ai jamais dit arrête le mort. Enfin voilà quoi. Voilà. Ensuite, numéro 6, les courses. Bah, je suis contre comme beaucoup. Alors voilà, faut pas me dire dans les commentaires ouais mais tu connais pas le monde des courses. J'ai été en voir pas mal. Parce qu'avant je travaillais, quand j'étais étudiante, je travaillais chez H&M à Glun. Et donc il y avait l'hippodrome juste à côté. Donc j'allais souvent voir voilà, quand il y avait des courses ou des entraînements et tout. Et donc je suis vraiment contre. En fait j'avais beaucoup par curiosité et pas parce que j'avais envie. C'est par curiosité, voir, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les courses. Et aller voir de soi-même et éviter de se faire de se focaliser sur des choses qu'on entend. Voilà. Mais non, franchement, je suis contre leur manière de travailler. Maintenant, je fais pas je fais pas tout le monde dans le même panier. J'ai juste vu ces courses-là. Maintenant, voilà, si vous faites de la course et que tout se passe bien, ben voilà, tant mieux pour vous. Et voilà, sinon, globalement, je suis contre. Ensuite, numéro 7, les couvertures. Et bien ça dépend parce que déjà si le cheval est tondu, vaut mieux quand même lui mettre une couverture. Maintenant, moi vu que ici cette année je les tombe pas, elles n'ont pas de couverture. J'ai juste une couverture imperméable si jamais je sais qu'il va pleuvoir toute la journée et qu'elles sont voilà, et pour pas qu'elles restent dans l'abri toute la journée, bah, je remets leur couverture imperméable. J'ai pas envie qu'elles tombent malades non plus. Sinon j'ai une polaire si jamais il transpire et que je dois la remettre après. Enfin en fait j'ai toutes les couvertures mais je la remets pas souvent. Hein, voilà, quand il est tondu, c'est toujours mieux. Maintenant, les mettre, je suis pas. En fait, je suis un peu contre le fait de mettre des couvertures aux chevaux qui sont en prairie toute l'année. Alors qu'à part, enfin, vraiment, s'ils en ont besoin, qu'ils n'arrivent pas à faire leur poil, ok. Parce que moi, j'ai hésité un moment avec Passion, parce que Passion, au début, elle avait du mal quand la nuit, on descendait dans les -2, elle tremblait en fait. Et donc je lui ai mis je crois 2 nuits la polaire. Et en fait après elle s'est très vite habituée. Puis après il faut donner des compléments. Moi je sais que je donne des compléments pour les poils. Et en période ici où elles font du poil. Et comme ça en fait elle s'attrape un poil vraiment en fonction de la saison. Et ça c'est top quoi, parce que comme ça je n'aime pas les couvrir. Là elles sont dehors, il fait je sais même pas combien, je crois par 0 ou un truc d'un genre. Et voilà, elles en ont pas besoin, elles ont un poil de nounours et ça j'adore, c'est génial. Bon, sauf pour brosser c'est moins génial, mais bon, voilà. Ensuite numéro 8, le foin à volonté. Bah je suis pour, complètement pour. Vous voyez, je suis pas contre tout. Non, je suis pour. Si je pouvais, je le ferais, mais en fait le problème c'est qu'elles sont allergiques à la poussière. Et toutes les deux, en plus c'est génial. Donc je suis obligée d'arroser le foin ou de leur donner du préfané ou du dépoussiéré. Enfin bref, je peux pas leur donner du foin normal.
Et donc c'est un peu la galère parce que tremper du foin en grosse quantité, c'est la galère. Après elles ont leur quantité, enfin qu'elles ont besoin. Et bon voilà, et du dépoussiéré, c'est pas que ça coûte cher, mais 8 € le ballot, voilà quoi. Si je leur mettais un ballot, ah non, bah, de toute façon je leur donne un ballot par jour, un peu plus quand même. Mais voilà, si je devais leur donner que du dépoussiéré à volonté, je crois que je serai à la rue avec mes poneys. Voilà. Donc maintenant ici on essaye le prépané, voir parce que il y a un moment où Sarah avait du prépané et elle le digérait mal. Donc là ici je teste un nouveau prépané dans un autre endroit et on verra bien. Les cheveux ils font la galère. Bon ensuite, 9, les concours hippiques. Je suis pas contre, je pars du principe qu'à partir du moment où on respecte son cheval. Après, je veux dire, j'ai été en voir beaucoup aussi des concours hippiques, il y a de tout. Maintenant, après ça dépend aussi du niveau des concours, je suis pas non plus dans le sport intense. J'avoue que les concours intenses, c'est pas du tout mon kiff. Maintenant, les petits concours, voilà, j'ai déjà été en voir. Non, je suis pas contre. Maintenant, je sais que moi, j'en ferai pas forcément. Peut-être un ou deux pour m'amuser, mais bon. Voilà, maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Et non, je suis pas contre. Numéro 10, les personnes qui font les grosses collections de tapis de bande. Enfin, tapis, à mon avis, c'est un peu de tout. Alors, en fait, je peux pas être contre parce que je l'ai fait. Il fut un temps où j'avais 42 ensemble. Oui. C'était au moment où j'étais étudiante, que j'avais mon job étudiant et que je devais juste acheter le nécessaire pour Sarah, mais bon, c'était pas non plus. Voilà. Sinon, non, je suis pas contre. À partir du moment où on garde de l'argent pour ce qui est important pour le cheval, parce que j'avoue que le tapis, en fait, le cheval, il en a absolument rien à faire, que son tapis soit rose, bleu, turquoise. Enfin, en fait, il s'en fout. Donc, à partir du moment où le cheval a tout ce qu'il a besoin réellement, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ensuite, 11, la castration. C'est compliqué parce que de base, je suis contre. Maintenant, je sais bien que c'est que des étalons et aucun ongre, ce serait un peu la galère. Je sais que moi, plus tard, j'aimerais bien avoir un étalon. Pas maintenant parce que j'ai pas la possibilité avec les prairies, sinon il serait avec les juments, ce serait la galère. Je m'appelle pas Jean-François Pignon, on est d'accord. Donc, je suis... Après, je pars du principe que si l'étalon se sent mal, parce qu'en fait, je veux pas avoir un étalon et devoir le laisser au box. C'est vraiment pas voilà, une vie de cheval. Donc, si je pouvais avoir un étalon et lui offrir sa vie en prairie avec d'autres chevaux, voilà. Maintenant, si j'avais un étalon et qu'il se sent mal en fait parce qu'il est pas loin des juments ou qui domine les autres chevaux mais vraiment méchamment ou quoi et en fait qu'il se sent pas bien, bah là justement je le castrerais, je veux pas le laisser, enfin je préfère qu'il ait sa vie de cheval en étant castré que d'être étalon et être complètement pas bien dans sa tête quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut faire la part des choses et si votre étalon est pas bien, voilà quoi, le choix serait vite fait pour moi. Ensuite, numéro 12, les autres animaux avec les chevaux. En fait, j'avais pas trop bien compris, mais à mon avis, c'est si vous avez des chevaux en prairie et que vous mettez genre, je sais pas, une chèvre ou un âne. Enfin, un âne, en fait, c'est pareil pour moi. Maintenant, enfin, je pars du principe que je préférerais qu'il y ait au moins un autre cheval. Parce que avoir un cheval et une chèvre, je crois pas que c'est... Enfin, pour le cheval, c'est pas pareil. Je préférerais qu'il y ait un cheval et un âne ou un âne. Et après, bah, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez avec. Par contre, j'ai entendu que les moutons, c'était pas très bon de les mettre avec les chevaux. Maintenant, je sais pas, moi j'ai pas de moutons, donc j'en ai à côté, mais c'est pas dans la prairie. Donc, je sais pas. Si vous jamais vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Je sais pas du tout. Sinon, non, je suis pas contre. Ça reste des animaux, donc voilà. 13, les chevaux vivant seuls. Ça en est, c'était visé. Contre, même si moi je l'ai fait pendant quelques années, parce que j'avais pas du tout la possibilité d'acheter un autre cheval. Et en plus, bah, j'avais la prairie à la maison, donc
veux dire, la mettre en manège pour qu'elle soit enfermée H24, pour qu'elle soit avec des autres chevaux qui sont quand même, qui ait quand même aucun lien, aucun contact, voilà quoi. Donc, et c'est pour ça maintenant d'ailleurs qu'il y a Passion qui arrive à la maison, c'est justement pour qu'elle soit pas toute seule, Sarah, et ça se passe très bien. Non, c'est vrai que 2 chevaux c'est la galère quand même, parce que partir avec un, laisser l'autre et tout, c'est... faudra un 3e, mais bon, ce sera beaucoup plus tard. Ensuite, numéro 14, lac à mort. J'ai utilisé une fois, plusieurs fois lac à mort sur l'ancien cheval de ma belle-mère, Dakota. Et je suis pas contre à partir du moment où c'est bien utilisé. Parce que, je veux dire, on commence pas à faire des rênes d'ouverture avec un lac à mort, on est d'accord. Maintenant, parce que allez, si c'est bien utilisé, c'est comme le side ou l'école, hein, monter un side... faut que ce soit bien utilisé aussi. Vous mettez pas un side dans les mains de quelqu'un qui a jamais, enfin, qui sait pas monter ou c'est pareil pour un mort, hein. Vous allez me dire voilà, bien utilisé, je suis pas contre. Alors numéro 15, travailler les chevaux vieux. Ça dépend ce que vous entendez par vieux en fait, parce que par exemple Sarah a 20 ans. Quand elle avait 18 ans, j'avais décidé de la mettre en retraite. Mais vraiment en retraite quoi, l'arrêt total. Et en fait, elle devenait complètement tarée. En fait, j'arrivais dans la prairie, elle voulait jouer, c'était pot de colle, elle montait sur son cube, alors elle galopait, enfin, c'était une malade quoi. En fait, elle n'avait pas accepté le fait de plus travailler. Donc voilà, je me suis mise en question et on a juste arrêté en fait le travail monté réel en fait, genre les cours, le saut d'obstacles, le dressage et tout ça on a arrêté, le cross aussi. Et on a juste continué en fait le travail en liberté parce que c'est ce qui lui manquait le plus. Maintenant je sais que sauter ça lui manque aussi, mais elle a de l'arthrose, alors maintenant c'est possible qu'un jour je me dise, vous voyez, 1 ou 2 fois par an, que je me dise allez on va sauter quelques barres. Après on fera pas de la puissance, mais juste pour s'éclater ça ce serait possible. Mais voilà, je pars dans l'optique que c'est comme si ici pour l'instant elle est en pré-retraite quoi. Je veux dire elle travaille, elle joue, mais c'est pas du travail intensif. On sort en spectacle, c'est vraiment pas intensif, on est d'accord. Donc voilà. Sinon, travailler les chevaux vieux, je crois que ça dépend de la mentalité du cheval. À partir du moment où vous voyez que le cheval n'est pas bien, qu'il a plus envie de travailler, laissez-le tranquille quoi. Moi je sais très bien, et je me suis toujours dit, j'ai déjà dit à tout le monde, le jour où je vois que ça n'aura plus envie de travailler, c'est fini quoi, elle arrête et elle vit sa vie de petit cheval au pré et c'est tout quoi. Je suis pas là pour tuer mon cheval. Numéro 16, le débourrage avancé des poulains. Bah, contre évidemment, je sais très bien que si j'avais un poulain, je le laisserais au moins jusque 4 ans. Maintenant, je veux dire, on va déjà assez l'emmerder le cheval quand il sera débourré pendant de nombreuses années. Alors si on pouvait au moins lui laisser sa vie de poulain, ce serait quand même bien. Maintenant, je dis pas de devoir le laisser au pré pendant 4 ans sans rien faire. Mais je veux dire, après vous pouvez, je sais pas moi, lui apprendre les bases du travail à pied par exemple. Ça je ferai. Maintenant, monter dessus, débourrage ce sera à 4 ans quoi. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez avec vos poulains. Je suis pas là pour... Ce n'est que mon avis, je répète. Ensuite, numéro 17, la vie au pré à l'année. Je suis complètement pour, et je répète, si jamais je pouvais le faire, je le ferais. Déjà, on va dire elles sont à 90% au pré à l'année. On va dire, il n'y a que la nuit quand il fait très froid, quand il y a bien plu qu'elles seront au box, mais sinon tous les jours elles sont dehors du matin au soir, et les plupart des nuits elles sont dehors. Mais si j'avais plus de terrain, c'est clair que c'est ce que je ferais, elles seraient toujours dehors. Voilà. 18, la monte accrue. Je pars du principe qu'il ne faut pas exagérer. On sait tous que la monte accrue c'est pas très bon pour le dos du cheval. S'il existe des selles, c'est fait pour les utiliser. Maintenant, je veux dire, moi je mets plus de selle à Sarah parce que je la monte plus vraiment. En fait, je monte dessus, genre pour que de la liberté ou des trucs comme ça. Je vais pas commencer à lui mettre la selle. Puis quand je monte dessus, c'est 5 minutes, allez, tous les mois. Et encore, là, ça fait un moment. Mais donc, voilà. Sinon, je crois qu'il faut faire attention quand même, quoi.
Ensuite, j'ai 19, parler à son cheval. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je ne fais que ça, moi, parler à Sarah et à Passion. C'est comme si c'était mes potes, en fait. Ouais, ce serait bizarre, en fait, d'être propriétaire, même cavalière, et de pas parler à ses chevaux. J'ai pas encore vu ça. Maintenant, dites-moi si vous parlez à vos chevaux. Alors, numéro 20, manger du cheval. C'était bizarre, ça. Je suis contre d'office, mais en fait, je suis contre le fait de manger n'importe quelle viande. Je ne mange pas de viande, je suis végétarienne. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas manger de cheval et on pourrait manger de la vache, du cochon. En fait, pour moi, tous les animaux sont du même. C'est pareil pour tous les animaux. C'est pas parce que les chevaux on les utilise pour monter qu'ils peuvent pas être mangés. Après, moi, je suis contre, je l'avoue. Mais pourquoi autant de personnes font des débats pour les chevaux et pas pour les cochons? C'est pareil, les cochons, ils ont le droit autant de vivre qu'un cheval. Donc pour moi, je suis contre le fait de manger de la viande tout court. Voilà, laissons ces petits animaux tranquilles. Ensuite, 21, les éperons. Moi, je suis contre. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui montent avec des éperons. Ils font ce qu'ils veulent, je leur ai jamais dit. Mais en fait, j'ai vu énormément de personnes faire du dressage haut niveau sans éperon. Donc je me dis, si ces personnes-là peuvent y arriver à faire du haut niveau sans éperon, pourquoi pas les autres, en fait? On va me dire, ouais, mais le cheval, pas pareil et tout, mais je crois qu'il y a la possibilité. Bon, maintenant, ce n'est que mon avis, une fois de plus. 22, avoir son cheval étant jeune, pour et contre. J'ai le soleil. Moi, j'ai eu Sarah, enfin, je l'ai acheté. Parce qu'il faut savoir, tout le monde dit... j'ai déjà eu beaucoup d'avis en disant que j'étais petite fille à papa, que je cite, j'étais née le cul dans le beurre. Je tiens à mettre les choses au clair, j'ai acheté ma jument moi-même et j'ai tout payé jusqu'à maintenant pour ma jument, donc voilà, je me sens pas visée. Sinon, après, je suis pour si, par exemple, c'est dans une famille où les parents sont dans le milieu, là je suis pour, enfin, la personne sera encadrée. Je veux dire, si à 10 ans t'as un poney, bah là tu seras encadré et tout. Maintenant, c'est dur d'avoir son cheval. Après, ça dépend si tu l'as en manège ou chez toi. Parce que si tu l'as chez toi, tu vas le monter chez toi. Et là, tu n'auras personne pour t'aider. Et là, je trouve ça galère. Je sais que moi, j'ai acheté Sarah, ça faisait 2 ans que je montais à cheval. Et je me dis, c'est tôt quand même. Enfin, j'avais pas réfléchi à ce moment-là. Mais après, elle avait déjà 13 ans. Et puis, on n'a pas fait beaucoup de sauts ou des trucs comme ça. Mais sinon... donc j'ai beaucoup appris de moi-même. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... Enfin... Je sais pas, c'est délicat, je trouve. Parce que... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est ça. En fait, tu vas devoir apprendre tout seul. Et il y a des trucs, c'est dur. Il faut faire attention quand même. Et enfin, attention pas à faire de conneries avec le cheval et tout. Mais sinon, là, avoir jeune... À partir du moment... Enfin, moi, je sais que si j'avais un enfant... maintenant, je suis dans les chevaux, donc c'est pas non plus... genre un enfant, il y aura un poney, bah voilà, je serais derrière. Mais je crois que même les personnes qui montent pas à cheval, qui ont des enfants où ils achètent des poneys ou des trucs comme ça, s'ils ont un minimum de conscience, ils feront suivre le cavalier ou la cavalière et son poney, quoi. Ou au moins, je sais pas, prendre des profs ou l'emmener aux écuries ou je sais pas. Enfin bon, c'est mon avis. Je sais pas. Après, c'est un petit poney Shetland qui est dans la prairie
et qui fera rien, je veux dire, c'est juste un poney de compagnie, pas juste pour être dans le jardin et décorer. Je crois pas qu'il y a vraiment besoin d'un suivi, mais bon. Voilà. Ensuite, 23, les spectacles équestres. En fait, je peux pas être contre parce que j'en fais. Maintenant, je suis contre certains points dans les spectacles équestres. Par exemple, le fait de rentrer en piste et de galoper comme des tarés sans avoir échauffé leurs chevaux. Je suis contre, alors qu'il y a beaucoup d'endroits de spectacle qui mettent à disposition des endroits pour pouvoir échauffer les chevaux. Même s'il n'y a pas, personnellement, je trouverais, tu vois, j'irais, je sais pas moi, sur un parking ou il y a toujours un endroit à côté pour pouvoir échauffer son cheval. Moi, je rentrerais pas en piste et galoper comme une tarée avec un cheval qui n'est pas échauffé. C'est comme dans l'autre sens aussi, le cheval a fini de galoper comme un taré, le remettre au box comme ça, enfin, je sais pas. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, les spectacles équestres en eux-mêmes. Après, moi, j'ai pas le problème parce que vu que c'est de la liberté, je pousse pas Sarah. Elle va galoper 3 secondes et puis c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail physique. Donc, et puis même en rentrant en piste, je la fais marcher quand même. Donc on n'arrive pas en piste, on galope pas quoi. Enfin, voilà. Ce n'est que mon avis une fois de plus. Mais dites-moi votre avis. J'aimerais bien savoir. Ensuite, numéro 24, la bombe. Je suis complètement pour. Je mets toujours ma bombe, sauf en spectacle. Question d'esthétique tout simplement. Mais sinon, ma bombe, je la mets toujours. Après, vous allez me dire, ouais, mais on a déjà vu des photos de toi où t'avais pas ta bombe. C'était au moment inconscient de ma vie. Non, c'est vrai, il y a quelques années, je faisais pas trop attention à ça. Jusqu'au moment où j'ai fait une chute. Et encore, je suis pas tombée sur la tête, je suis tombée sur mon derrière. Et là, j'ai eu tellement mal que je me suis dit, si je serais tombée sur la tête, je serais morte. Parce qu'en plus, j'avais pas de bombe ce jour-là. Donc voilà. Sinon, je suis pour, clairement. Moi, j'aurais un enfant qui monte sans bombe. Je pourrais pas. Enfin, pour moi, c'est logique de mettre ta bombe, quoi. Je sais pas. En fait, je vois pas ce que ça apporte. Après, je veux dire, pour une séance photo où tu te dis, voilà, ou exceptionnellement, si tu montes sur ton cheval comme ça 2 minutes. Mais sinon, je trouve ça inconscient, en fait. Je veux dire, un cheval, ça peut être tellement dangereux. Même si, je veux dire, moi, Sarah, ça fait 7 ans que je l'ai. Ouais, 7 ans. Et même après 7 ans, je veux dire, pourtant, on travaille beaucoup sur la relation et tout, mais je me dis, c'est tellement imprévisible, on sait jamais. Pourtant, enfin, je veux dire, on fait de la liberté et tout, et je me permettrais pas de monter sans bon, même après 7 ans, en fait. Je me dis, même après 7 ans, ton cheval, il peut avoir peur d'un truc, il peut être paniqué et te foutre à terre, en fait. Même si c'est pas voulu. Enfin, je sais pas. Après, Et le 25, le dernier, c'est s'entraîner seul. Et ben en fait, comme j'ai dit tantôt, je suis pour à partir du moment où on a un certain niveau, en fait. Je veux dire, si... après, moi, je veux dire, je peux pas passer mes... Enfin, mes... Bon, en France, c'est galop. Ici, c'est les étriers. Je vais pas passer mes étriers, tout simplement parce que j'ai pas été dans des manèges qui faisaient passer les étriers. Et vu que j'ai monté que 2 ans avant d'avoir Sarah, en fait, que j'ai eu Sarah, après j'ai arrêté de monter en club. Et en fait, ça m'a jamais intéressée parce que je voulais pas faire de concours. Et en fait, pour faire des spectacles, t'as pas besoin de tes étriers. Et alors peut-être qu'un jour je vais me dire je vais passer mon étrier juste comme ça, mais ce serait plutôt m'éclater que pour le passer vraiment. Mais après c'est parce que c'est différent, c'était Sarah et qu'au final on s'est lancé dans autre chose, enfin dans la liberté, donc rien à voir. Mais peut-être que si j'avais eu un cheval avec qui je voulais faire du dressage, juste comme ça, j'aurais regretté de ne pas avoir de m'être entraînée seule évidemment. Après j'aurais sûrement pris des cours avec certaines personnes, mais voilà quoi. Avec passion maintenant c'est différent. En fait j'ai pas envie de prendre de cours. En même temps passion j'ai monté une fois, on va me dire, mais voilà. Bah, sinon je crois à partir d'un certain niveau, ouais, on peut s'entraîner seul maintenant. C'est vrai que si on a, je sais pas moi, je veux dire, ça dépend du cheval aussi et de ce qu'on veut en faire. Ce qu'on veut en faire c'est un peu obligé.
mais ce qu'on veut faire avec le cheval en fait. Donc voilà, je crois que c'est tout. Au niveau des sujets, c'est tout. J'espère avoir répondu à vos questions et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous... En fait, vous pouvez répondre directement si vous voulez aux différents sujets en commentaire. Que ça vous a plu, n'hésitez pas à répondre vous-même aux sujets dans les commentaires. Ça me fera, je me ferai un plaisir de lire et de répondre évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.